Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 8h30 du matin et je cours pour aller à mon rendez-vous qui est dans plus d'une heure, sachant que j'ai, un petit 20 minutes de chemin. Donc je sais pas pourquoi est-ce que je suis pressée, pourquoi est-ce que je suis paniquée, pourquoi c'est un rendez-vous que j'attends depuis un petit moment déjà. C'est le rendez-vous du deuxième trimestre. Et oui, l'échographie du deuxième trimestre et avec tout ce qui va avec. Je suis impatiente. J'ai hâte d'y aller. Vraiment, j'ai hâte. Mon mari vient de m'appeler en me disant « Mais pourquoi t'es déjà sortie ?» J'ai hâte d'y être. Je préfère être là-bas et patienter. J'aurais au moins l'impression d'avoir déjà commencé mon rendez-vous. Donc allez, on y go. En plus, aujourd'hui, ça va être une journée bien chargée. J'ai pas mal de choses à faire. Et puis là, pour tout ce qui concerne la maison et tout le travail de maman parce qu'on est tout, femme de ménage, cuisinière, maman, enfin tout ce qui va avec, quoi. Et ben tout ça, j'ai encore rien touché. Donc j'ai tout ça à faire, plus que tout ce que j'ai à faire à l'extérieur. Mais bon, on va bien commencer la journée. Et j'ai hâte. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pris ce genre de rendez-vous, je les prends toujours le matin. Parce qu'après, j'ai du mal à faire quoi que ce soit. En fait, j'ai du mal à patienter. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur ma journée. Je préfère que ce genre de rendez-vous se fasse le matin pour qu'après, je passe une bonne journée et que je fasse tout ce que j'ai à faire. On se retrouve bien après, vraiment l'heure a bien tourné depuis. Il est très exactement 15h58 et je suis en direction de l'école des enfants pour aller récupérer mes petits loulous. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Je n'ai strictement rien fait les filles, je suis tombée KO. Je suis rentrée chez moi après l'examen, j'ai mangé et j'ai dormi jusqu'à maintenant. Mais vous savez quoi? J'avais rendez-vous à 9h45. Pour faire l'échographie, c'est comme je vous disais une petite vingtaine de minutes de chez moi et je suis rentrée, il était midi passé. Oui, parce que l'examen, je sais pas si je peux dire qu'il s'est mal passé ou si je peux dire qu'il s'est bien passé. En tout cas, il s'est passé. Voilà, ça a duré énormément de temps. Déjà, il y avait du retard. Et en plus de ça, quand je suis rentrée pour faire du coup cette fameuse écho du deuxième trimestre, il y a une première personne qui commence à me faire l'échographie. Je suppose que c'est une élève sage-femme qui me le fait. Donc elle me fait cet écho parce que du coup moi je suis suivie directement à l'hôpital. J'ai plus besoin de passer par des cabinets privés. Donc je fais tout à l'hôpital directement, comme ça au moins ils ont mon dossier. Et donc l'élève sage-femme commence à me faire l'échographie. Elle me dit « Ah, votre bébé il est en siège. » Déjà, pour vous rassurer, bébé va très bien. Il va très bien. Elle me dit « Bébé il est en siège. » Et là, 2 secondes après, donc je vois qu'elle regarde, vous savez, le haut du crâne, elle a 36 000 mesures à faire. Et d'un seul coup, elle est en bas. Mais je lui dis « Je comprends pas, vous m'avez dit bébé est en siège. » Et elle me dit « Ah bah oui, il s'est retourné entre-temps. » Elle a eu, la pauvre, tout le mal du monde à prendre certaines mesures parce qu'il n'arrêtait pas de bouger. Voilà, c'était la java dans mon ventre. Elle a appelé une deuxième collègue. Elles étaient du coup 2 à s'entraider pour essayer de prendre ces fameuses mesures. Elles n'y arrivaient pas toutes les 2. Elles ont appelé une 3e personne. Et elles ont même émis le souhait d'appeler une 4e personne. Finalement, elles n'ont pas fait parce qu'elles ont décidé que ces mesures-là iraient. C'était pas le top du top, mais que finalement, ça pouvait faire l'affaire. Donc au final, elles ont été 3 et l'examen a duré quasiment 1h30. 1h30, j'étais KO, j'avais trop mal au dos parce que au bout d'un moment, moi j'avais qu'une envie, c'était que ça se termine. Donc j'osais pas demander à me remettre correctement, à me rallonger correctement. Donc vous savez, en fait j'avais comme un espèce de creux sous le dos et ça me faisait un mal de chien. Quand elle appuyait sur mon ventre, il y avait des moments, la douleur était vraiment affreuse. Je vous dis pas,
C'était franchement douloureux, c'était franchement pas agréable du tout. Par contre, bébé, lui, va très bien. Mais j'ai déjà connu ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour moi, puisque j'ai connu ça pour mes premiers. Ils me faisaient la même chose, ils me faisaient la même misère. C'était la même chose, voilà. Juste ça, c'était pareil, c'était à chaque fois galère pour prendre tout ce qui est mesure, etc. Pour le monito, je vous dis même pas. Je vous disais la dernière fois, lorsque je vous ai annoncé la grossesse, je vous en avais parlé, je disais les gens venaient pour une demi-heure de monito, 1 heure de monito, et après ils partaient chez eux, et moi il fallait que je prévoie une demi-journée pour le monito. Et c'est vraiment vrai, c'est pas que des mots, c'est pas que... Mais je me disais, mais parce qu'il y en a 2, etc. Non, je pense que là, ça va être la même misère. C'est pas je pense, c'est la même misère. Mais alhamdoulilah, bébé va bien. Et du coup, quand je suis arrivée à la maison, j'avais mal au dos, j'avais mal au ventre, parce qu'elles ont tellement appuyé. J'ai mangé et j'ai dormi. Là, je me suis réveillée, mais c'était une galère pour me lever. Et je vais chercher Mélo. La maison, elle est sans dessus-dessous, les filles. Mais vraiment, ma maison est sans dessus-dessous. Je compte sur les enfants pour m'aider à la ranger. Je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire dans la journée. J'ai rien fichu. Clairement, j'ai rien fichu. Là, je vais récupérer les enfants et ensuite, je vais au magasin faire quelques courses. Pour celles qui peut-être ont vu la vidéo d'hier. J'ai promis aux enfants qu'on allait faire une soirée pyjama. Sauf que je n'ai strictement rien pour la soirée pyjama. Je n'ai rien prévu. Je n'ai pas... Voilà, ils m'ont fait la liste. Je devais y aller hier. Hier, c'était ma journée ménage, donc j'y suis pas allée. Et je devais y aller aujourd'hui, mais j'y suis pas allée. Donc là, je les récupère et on y go directement au magasin, prendre ce qu'il faut. Après, on rentre à la maison. On fait un petit brin de ménage, les douches. Et après, je prépare ce qu'il faut pour la fameuse soirée pyjama. Voilà. On va faire ça comme ça. On va essayer de s'organiser comme ça. Déjà, on va essayer de pas trop arriver en retard à l'école. Parce que juste au niveau là où je suis arrivée tout de suite maintenant, c'est là où ça bouchonne. Et là, il est 16h03. Mes enfants sortent à 16h10. Donc j'espère vraiment que ça va aller. Bon là ça roule. Ça commence à rouler. Ah là là. Regardez-moi ces deux-là. Aya est fière de pousser son frère. Vous savez pourquoi? Parce que monsieur est malade. Vraiment. Il est fiévreux, il est brûlant. Je lui dis viens, on rentre à la maison, on laisse les courses pour une autre fois. Il veut rien entendre. Donc je l'emmène. Alors j'avais du Doliprane dans la voiture. J'en prends toujours en cas d'urgence. Donc là, je lui ai donné. Et l'école m'a appelé. Sauf que, en fait, vu que j'ai 2 téléphones, l'autre téléphone n'était pas à côté de moi. Et j'ai pas vu l'appel. J'ai pas vu l'appel de l'école. Mais bon, ça va, il est pas mourant non plus. Ça va, heureusement qu'il n'y avait pas d'urgence. Et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas appelé maman. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas appelé papa? Si moi, j'ai pas répondu. Ils auraient pu appeler papa. Je vais rajouter mon 2e numéro sur le cahier de correspondance. Comme ça, si un jour je réponds pas à l'autre, tu leur donnes l'autre numéro. Ok, on va faire ça. Il est vraiment pas trac. Quand je dis qu'il est brûlant, il est vraiment brûlant pour le coup. Donc bon, il est dans le chariot, on va faire les courses. Je sais pas s'il va tenir pour la soirée pyjama ou pas. Il dit qu'il tiendra et qu'il restera assis. Qu'il sera allongé, qu'il se reposera pendant que nous on fait la soirée pyjama parce qu'il veut pas faire l'impasse dessus. Voilà. On va essayer de faire au plus vite et de rentrer. Et moi qui comptais sur vous pour m'aider à ranger la maison. Bon, déjà, j'espère que le Doliprane aura le temps d'agir un peu. Comme ça, il sera un peu moins patraque pour ce soir. Bon, c'est le petit fragile de la famille. Souvent malade. Souvent patraque, souvent malade. Mais là, c'est parce qu'il est malade. Aya. Pas grave. Il peut quand même marcher là déjà. Il s'est pas cassé une jambe. Il s'est pas cassé une jambe, mais il est tout patraque. Regarde, en plus, regardez, il a mis sa veste alors qu'il fait chaud. Même moi, j'ai pas mis ma veste, je l'ai laissée dans la voiture parce qu'il dit qu'il a hyper froid. La prochaine fois quand on vient, eh ben, ce sera moi et elle va me tirer très vite. D'accord. Allez, pousse-le. Pousse. Non, par contre, Aya, doucement. Doucement, c'est pas un jeu. Donc vas-y mollo. Je t'avais dit on rentre à la maison, on laisse pour une prochaine fois.
tu n'écoutes rien. Maman, parce que je suis tard, c'est ça le principe. Je savais que j'allais trouver. Après, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus à la maison? Je t'ai donné le Doliprane, on n'aurait rien pu faire de plus. T'aurais pu te mettre... Attends, on va donner le Doliprane. Et ouais, je sais. Attention, Aya. Les courses sont terminées et ce petit garçon est toujours aussi patraque. Hein? Toujours aussi patraque. Vraiment, je le vois, son visage, il est dans un état, il me fait mal au cœur. De nuit à Bambin, je défile. Faut aussi apprendre. Je vous retrouve bien après. On est rentré à la maison depuis un petit moment déjà, depuis bien 2-3 heures quasiment. Dès qu'on est rentré, ouais, il est passé du garage au canapé. Il s'est endormi en 1 minute top chrono. En fait, le temps que moi je sorte du garage et que je sorte les courses, etc., que je les pose juste dans la buanderie, parce que pour être sincère avec vous, je les ai toujours pas rangés. Je suis arrivée, il ronflait. Il ronflait littéralement. Donc, on l'a laissé dormir. Il a déjà dormi, je crois, 1h30 au total. Pendant ce temps-là, elle a fait ses devoirs. Aujourd'hui, nous sommes mardi, donc demain, il n'y a pas école. Elle a fait les devoirs pour jeudi. Ils en ont pas mal. Ils ont des verbes à conjuguer. Ils ont des mots, apparemment, à apprendre en anglais. Bah, en fait, il faut les apprendre. Mais tu les connais déjà ou pas? Il faut savoir l'écrire en français, en anglais, apprendre en anglais. C'est bien. Et lire en français. Oui, ça va aller, tu verras. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Arrête de mettre ton stylo dans ta bouche. 10. Donc oui, entre-temps d'ailleurs, ouais, il s'est réveillé, il est en forme. Il est franchement, ça va. Donc dès qu'il s'est levé, il a pu regarder un petit peu la télé, une petite demi-heure, question de souffler un peu. Et là, il s'est mis aux devoirs. Ils ont ces devoirs-là, donc ils ont de l'anglais et du français à faire. Mais ils ont également une poésie qui est pour vendredi, qui est à prendre pour vendredi. Donc les enfants me disent, mais maman, c'est pas écrit dans les devoirs de jeudi. Sauf que, supposons que vendredi, t'arrives, t'es épuisé. Enfin, jeudi soir, t'arrives, t'es épuisé, t'as pas envie. Juste, t'as pas envie, en fait. Eh ben, vaut mieux qu'il l'ait appris dès maintenant. Donc Aya, elle a déjà très bien appris les 2 premiers paragraphes. Le 3e, elle le connaît quasiment à 80%. Il reste un dernier. Voilà. Et ouais, il connaît les 2 premiers paragraphes. Ouais. Ouais, il connaît les 2 premiers. Il lui faut encore les 2 derniers. Et après, voilà, après ils seront tranquilles. Moi, bah, j'ai commencé, mais il va falloir que je continue le rangement. Alors, dog, cat, ouais, tu connais, fish, tu connais. Bird, oui, turtle, oui, mouse, oui, rabbit, oui. Tu les connais tous quasiment? Non. Non, la poule, tu la connais pas. Perroquet, c'est perroquet, quoi. Hein. Bird et snake, bah oui. Bah oui. Bah oui, ça va être facile. Donc voilà, là aujourd'hui ils font la poésie et la conjugaison, et demain ça sera anglais. Parce qu'il faut savoir les dire, savoir les écrire en français, savoir les écrire en anglais. Donc, Mon ventre il a grossi depuis. Mon ventre a grossi? Ouais. Mon ventre a grossi depuis. Bon, pour ceux qui débarquent tout juste et qui comprennent pas, je suis enceinte. C'est pas juste... Tu dis ça comme si je me vexe, hein? Ah. Mais non, je plaisante, Loulou. Par contre, pourquoi ton cahier, tu l'as posé là? Je comprends pas. Ouais, je vais l'apprendre demain matin. Eh bien, tu le ranges. Et tu le ressortiras demain matin. Bon, allez, moi, je continue mon petit rangement. Parce qu'après, j'ai toute la cuisine derrière. Mais oui, c'est la vraie vie de famille. Comme je vous ai dit, j'étais épuisée tout à l'heure. Oh, c'était repos. Allez, je continue. Ouais. J'ai fait 3 heures. S'il te
carton qui est là et me le mettre dans la buanderie. Ben là, t'as fait une erreur. Bah, c'est ce qu'il vient de te dire que j'ai fait Il une a, heure. Hein. il a dit, il a fait 3 erreurs. J'ai pas entendu Mais trop. rien, parce que, en fait, sur un truc, il y a 2 S. Je ne sais pas. Il y a quoi? 2 S. 2 S. Je sais pas où, mais il y a forcément 2 S. Dans ça? Hein? Dans ça? Non, pas dans ça. Je sais pas, parce qu'il nous avait dit qu'il y aura un piège. C'est ça, parce que toi, t'as pas mis dans un version c'est fait. Ah oui, c'est ça. Hop. Ça c'est bon de mettre un... Tu peux me mettre ça à la poubelle s'il te plaît? Oui. Dès qu'on aura fini, j'arrive. Tiens, t'as un petit papier Dès qu'on blanc. aura là. fini, moi je lui dis en même temps. De quoi? En même temps. Mais range déjà ça. Qu'est-ce que tu lui as dit en cachette? Je t'ai fait parler en Moi j'ai cachette. rien entendu. Dis-moi. Ah. Il a dit quoi? Il m'a dit un secret très grave. Non, pas très grave. Très très grave. Aya, s'il te plaît, tiens. Allô? Bah alors, tu m'as rien dit. Papa, tu t'es assis à quelqu'un, la mienne ou celle derrière? Ouais, il t'a dit, est-ce que tu t'es assis à sa table ou à celle d'ailleurs? Celle de Wawil, il a dit. Ça se fait pas! C'était là où il y avait la place. C'était la plus proche. De la porte, oui. En fait, tu rentres le bas. D'accord. Du coup, il a trouvé du pain? Ok. Ah, super. J'essaye de faire au plus vite, même s'il n'y a pas énormément de choses à ranger. Mais tout de même, j'ai pas envie que la pagaille du jour se mélange avec celle de demain. Et là, je vais vraiment être submergée par tout ce qu'il y aura à faire. Donc même si j'ai pas eu le temps dans la journée, ou plutôt j'ai pas pris le temps dans la journée puisque j'étais fatiguée, je prends quand même quelques minutes et je fais au moins l'essentiel. Retirer un peu la vaisselle, ranger le lave-vaisselle et le re-remplir par la suite. Également, il va falloir aussi que je range les courses que je n'ai toujours pas rangées, bien sûr. Tiens, tu peux mettre ça dans chaque oreille, s'il te plaît. Toi, à Wail, ça c'est pour faire les sandwichs. Et ça, c'est les bêtises. Chérie, t'as sorti la poubelle jaune? J'ai commencé à leur poser un peu la fameuse soirée pyjama. C'est à la bonne franquette, hein. C'est pas à l'américaine avec des trucs de fou et instagrammables. C'est vraiment la bonne franquette pour le coup. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous avez une solution pour que le chat arrête de monter sur la table. J'ai tout essayé, elle ne veut rien comprendre. Je me demande si le fait que ce soit une table en verre, est-ce que c'est pas frais et du coup ça lui fait du bien? Je ne sais pas. Après, vous allez me dire peut-être parce qu'elle est en hauteur. J'ai déjà essayé des arbres à chat. Mon chat n'aime pas les arbres à chat. Donc, ouais. Jamais. J'en ai acheté plusieurs fois. J'ai changé. Je me suis dit peut-être l'odeur sur l'arbre à chat. Rien à faire. Elle ne monte pas. Par contre, sur les meubles, elle aime bien. Quand il était petit, oui, il pensait que c'était une déco. Donc là, je leur ai mis quelques plaids. Aya, elle est en train de choisir son film. Regarde où est-ce que papa a jeté son sac. Pire que les enfants. Mais... Hein? Pire que les on n'a pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux ranger le sac à dos de papa correctement et le mettre dans la chambre d'amis, s'il te plaît? Merci, Loulou. Comment? Oui. Aya nous a descendu quelques coussins à elle. Et puis là, on a mis des plaids pour que ce soit plus confortable.
Et puis j'ai retiré, vous savez, le bas des tables, je l'ai mis là derrière pour que ce soit plus accessible. Mais je n'ai pas encore tout posé. Là, ils ont posé les chips et les bonbons. Et Aya, sa petite crêpe au chocolat. Aïe, 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 La prochaine fois, ouais, il fait le tour, s'il te plaît, ne passe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait la réunion parents-professeurs. Alors moi, je peux pas y aller parce que les enfants, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc c'est mon mari qui y va, moi je ramène les enfants à 16h. Et lui, il est passé directement du travail à la réunion parce que c'était à 18h ou 18h30. Et ben, de ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut déjà faire l'inscription au collège. Ils sont en CM1. Il faut faire l'inscription pour dans 2 ans. Et en plus de ça, il paraît qu'il va y avoir pas mal de devoirs cette année. Déjà que l'année dernière, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Et bien cette année, apparemment, il y en aura encore un peu plus. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en CE1, vous en aviez énorme. Ils avaient une maîtresse en CE1 qui leur donnait beaucoup de devoirs. Après, ils s'en sortaient bien. Et puis, moi, j'aimais beaucoup la maîtresse de CE1. Hein. C'était Sarah, c'est ça? Oui, c'était Sarah. Bon, elle était adorable. Elle vous donnait beaucoup de travail, mais bon. C'est peut-être ça qui vous a aidé à avoir un bon niveau. On fait comme on peut, hein, pour les rassurer. Donc voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Beaucoup de devoirs. Là, ils en ont fait la moitié. Il y a la moitié à faire demain. Et puis, parlons de choses plus joyeuses. On va commencer à préparer les sandwichs. Donc là, je vais sortir le saumon. Alors pour les sandwichs, chez nous, c'est très très facile puisque c'est la même chose que les enfants demandent à chaque fois. J'ai des enfants plutôt gentils, ils demandent des trucs faciles. J'ai pris du pain complet en tranches, comme ça, ça me facilite la tâche. J'ai pas besoin, enfin, déjà j'aime plus le pain de mie, j'ai horreur normalement du pain de mie. Je sais pas, vous savez, tout mou et tout, j'aime pas, je préfère le pain complet. Voilà. Et puis, il y a juste à étaler du fromage et à mettre du saumon. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent rien de plus. Ils veulent pas de burger pour les soirées pyjama. Bon, écoutez, on fait comme ça. Wael, tu veux toujours les pop-corn? Oui. Est-ce qu'on peut laisser les pop-corn pour le goûter de demain? Si t'es fatigué, oui. Parce que là, ça fait déjà beaucoup les chips, que je t'en ai posé pas mal quand même. Oui. Bah, ok. Comment faire pour trouver des subterfuges? C'est pas des subterfuges. Tu m'as entendu? Oui. Mais arrête d'avoir les oreilles qui traînent partout. C'est quoi les subterfuges? Ça veut dire que j'essaie de trouver une solution pour éviter de faire les pop-corn. Mais la vérité, c'est que je t'ai posé pas mal de chips, je trouve, par rapport à d'habitude. Et qu'en plus demain, comme ça, tu auras un goûter qui te fait plaisir. Oui. Donc au final, on a trouvé un bon compromis. Oui. Oui. On y arrive. On y arrive. On a une invitée pour la soirée pyjama. C'est mis en pyjama? Regarde. Bah, c'est-à-dire qu'elle est assortie au plaid déjà. Ça, mais elle est bien, tu sais, bien vers la table. Tu fais la table? Bah attends, il faut qu'on trouve déjà le film. Non, Nouné. Oh là là. Ah bah oui, il y a du saumon. Non. Non. Bah de l'huile de saumon, maman. Ouais, Aya, va chercher 2 essuie-tout et tu les poses sur les assiettes. Vas-y. Et moi, je vais essayer de l'éloigner. S'il te plaît, tu peux. Non, chérie, je peux pas lui donner du saumon. Je sais pas si c'est bon pour elle ou pas. J'ai pas. Mais oui, mais il est cuit. Il est cuit, il y a du sel et tout dedans. Je suis pas sûre que ce soit bon pour elle. Entendu, maman. Va chercher 2 essuie-tout pour les mettre dessus. C'est quoi? Hop.